Samedi 13 février 2024, précisément 9h54, ici à la Tribune du Savoir, la direction de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Vous êtes nombreux de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Écoutez ceci, si vous n'êtes pas courageux, personne ne viendra à votre aide, je voulais dire. Mais vous-même, vous devez vous donner le poids, le kilo et vous donner beaucoup d'énergie pour forcer travailler afin que vous puissiez vous donner des chances et croire en l'avenir de manière à ce que vous pouvez réussir. Et bien évidemment, aller aussi de l'avant parce que l'avenir nous cache beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, tels que nous sommes là, nous devons bosser dur et nous devons travailler pour y arriver. Parce que si chacun de nous connaissait déjà ce que serait son avenir, ce que serait le lendemain, alors nous serons tous des fainéants et nous serons paresseux. Alors bienvenue à vous tous qui êtes déjà là. Nous vous disons encore bonjour et bon début de week-end. Partout où vous nous suivez, vous êtes à travers le pays, vous êtes à l'intérieur, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes même dans les environs, parce que on croit qu'il y a même des gens qui nous suivent au Congo-Brazzaville, à Chikapa, de l'autre côté à l'est. Un jour, on nous a appelé même du côté de l'ouest. Vraiment, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, à vous tous qui nous donnez la joie d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne pouvons peut-être pas nous tenir ici pour parler. Nous savons que vous êtes là, c'est pourquoi nous avons aussi ce courage, beaucoup de finesse, l'abnégation, le courage et encore de l'énergie pour nous présenter devant vous. Bonne condition télévisuelle à vous qui êtes déjà branchés en ce moment. Nous saluons toutes les familles qui sont disponibles maintenant pour nous suivre. Alors, je n'oublierai pas mes amis, mes frères. Allez, je vais commencer avec Théo Kanalibamba Monga, un grand téléspectateur avec son épouse Maman Karine, la magnifique, et leur bébé Léolique. Je vais aussi saluer Papa Roger Mokenge. Je salue Madame Julie Sefoula, femme de fer. Elle, c'est Mute Manangai Penza. Nazwara Mingi, Koute Painaye. Napesi Mote Mingi Bisikazali. Alors, je salue aussi beaucoup de frères, beaucoup des amis, beaucoup de confrères. Alors, ce sont ceux-là qui nous donnent la joie. Il y a Jérémy, il y a Noël. Vous êtes nombreux. Si on a vendu et émission dédicace. Allez, je vais vous présenter l'équipe technique. La réalisation est assurée par Trésor Mabanza, qui est derrière le cadrage, mais la régie finale est pilotée par les 10 doigts magiques de l'ingénieur Merfinongue. Voilà, là vous devrez comprendre qu'il est déjà là. Si vous avez compris le générique, il faut toujours dire merci à Murphy, merci à Trésor Mabanza. N'oubliez pas surtout au programme Hector Badibanga. Donc ce sont là ceux qui réalisent l'émission de ce matin. Messieurs et dames, une fois de plus, bonjour et bienvenue encore. Nous allons parler de la res publica, nous allons parler de la sûreté de l'État, nous allons parler des questions qui renferment la sécurité, l'organisation, l'administration, l'orientation de l'État, les affaires publiques. C'est ce que nous allons en parler. Mais pour en parler, je ne serai pas seul. À tout moment, je ne l'ai toujours pas à la ville. Je ne l'ai toujours pas dans la ville. Il est toujours parti. Il est toujours parti. Lui, c'est mon ami. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Quelle sagesse. Alors, avec cet ami, on a vraiment eu un long chemin. Et ce chemin ne se termine pas. Alors, je lui avais dit, pour que ce chemin se concrétise bien encore, il faut que tu viennes à la Tribune du Savoir. Alors, il faut comprendre qu'à tout moment, c'est un grand consultant. Je ne l'ai toujours pas, je ne l'ai toujours pas, je ne l'ai toujours pas. Finalement, il était à Kinshasa. Je lui ai dit, je vais t'avoir à la Tribune du Savoir. Il m'a dit, John, je serai là. Prince Nito, consultant politique et un expert vraiment professionnel, dont je vous laisserai l'opportunité, la chance de découvrir la sagesse ce matin. Bonjour, bienvenue Prince. Bonjour cher John, c'est toujours un réel plaisir en tout cas de se retrouver ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, je vous dis merci. Oui. Déjà de l'invitation. D'accord. Et je suis très honoré de me retrouver aujourd'hui ici sur ce plateau. Déjà vos impressions, pour la première fois à la Tribune du Savoir. Oui, mais c'est, vous savez, c'est une émission que j'aime beaucoup, je vous suis régulièrement. Merci. Et c'est vrai que de là où j'étais, je me disais, mais quel jour je vais passer dans l'émission. Et il fallait le bon moment pour que finalement que ça arrive. Que ça arrive. Et voilà, je suis là. Voilà, vous portez bien ce matin, week-end des bandits, bon, embouteillage, ça va. Bon, ça va quand même, on a dû se démener, on a pris la moto pour arriver quand même à temps et pouvoir rehausser de notre présence l'émission et surtout ne pas décevoir nos téléspectateurs qui sont là fidèles à nous suivre tous les samedis. Très bien. Allez, je disais que c'était Prince Nito. Lui, il est consultant politique. C'est un expert, il a la matière, ne vous en faites pas.
Alors aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se poser la question, est-ce que je veux ouvrir le téléphone? Je ne sais pas encore, je ne sais pas, ça dépendra. Parce que quand généralement, Tozana Prince Boué, il faut que vous puissiez profiter, écouter la sagesse, profiter, écouter comment est-ce que l'organisation, comment est-ce qu'on devrait organiser la cité. Parce que moi, j'ai toujours martelé sur ça. L'État, c'est l'organisation. L'État, c'est l'administration. Si rien n'est administré, alors on va marcher comme dans la jungle. Et même, vous devez savoir que même dans la jungle, il y a un roi de la forêt. Ouais. Donc, les choses ne marchent toujours pas de manière bric-à-brac, désordre. Alors, on va prendre juste quelques points d'actualité et puis après, on va revenir avec Prince Nito. Allez, je vais déjà parler organisation, élection des gouverneurs et des sénateurs. On a eu beaucoup de tractations, fin après. Bon, finalement, le 29, on va élire et le 24, il y aura l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Ici à Kinshasa, bien sûr, et ça sera aussi dans d'autres provinces si je ne m'énerve pas. Alors, déjà, ça s'approche, ça s'avance. Ces processus vous a inspiré de beaucoup de choses. Vous avez tiré quelques leçons. Qu'est-ce que nos téléspectateurs ou les publics peuvent retenir déjà de manière à se préparer? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Le comportement. Je voulais dire aussi, déjà, il faut savoir que ce sont les députés provinciaux qui vont élire. Et qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot par rapport à ces échéances à venir? Non, mais ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que les élections des gouverneurs et des sénateurs sont très bien décrites en fait dans la constitution de notre pays. Ouais. Donc c'est un processus qui entre pratiquement dans les jeux politiques de notre pays. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous sommes quand même partis sur, je dirais, ce que je qualifierais d'un goût d'inachevé. Pourquoi? Parce que entre le 20 décembre, où nous avons où l'État, le gouvernement avait organisé les élections, où on a élu notre président de la République ainsi que les députés nationaux. Et entre aujourd'hui, ces élections des gouverneurs et sénateurs, il y a quand même beaucoup de temps. Ouais. Il y a quand même beaucoup de temps qui est passé, créant ainsi une sorte en fait de fissure. Parce que cette chaleur qu'on avait en décembre 2023 jusqu'en janvier, aujourd'hui nous n'avons plus cette même chaleur pour pouvoir savoir voilà qui sera notre sénateur, qui sera notre gouverneur, ainsi de suite, vice-gouverneur, tout ça. Alors ce qui est sûr, c'est que nous sommes là en plein jeu démocratique d'ailleurs, qui passe par les élections. Donc, à nos téléspectateurs, c'est les élections, en fait, surtout de nos gouverneurs, seront à l'image... Apparemment, c'est ce qui nous intéresse aussi le plus. Hein. Oui, exactement. Parce qu'il y a quand même de ces, provinces où on entend beaucoup de nos différents gouverneurs. Notamment, par exemple, la capitale, Kinshasa, où nous sommes, où on entend tellement beaucoup du gouverneur, parce qu'il ne faut pas l'oublier que Kinshasa est une ville, mais qui a rang pratiquement d'une province. Et quand vous voyez même en termes de superficie, Kinshasa est vraiment trop vaste. Ce qui fait que avoir un gouverneur à Kinshasa voudrait dire avoir de la qualité. Non seulement au niveau d'un soutien politique, du poids politique, comme on aime bien le dire, mais surtout avoir quelqu'un qui comprend la ville, qui a la maîtrise de la ville et qui a des propositions palpables et concrètes pour pouvoir apporter quelque chose. À Kinshasa, par exemple, vous voyez, après la pluie, pour nous qui sommes à la cité, il n'y a eu que de pleurs et même de pas pleurs. La cité, même en ville. Ouais, exactement, même en ville. Donc, il y a à un moment donné, il y a une succession, en fait, je dirais, des gouverneurs à Kinshasa qui ne répondent vraiment pas aux attentes de la population. Or, les attentes de la population sont vraiment immenses, mais d'un autre côté, c'est aussi l'éducation de la population, notamment de Kinshasa. Quelle est son éducation sur notamment l'insalubrité? Comment entretenir son environnement? Tout cela,
généralement, quand vous échangez avec nos compatriotes en cours de route, on jette souvent la pierre aux gouvernants. Or, c'est quelque chose que je qualifierais pratiquement des responsabilités partagées, parce que d'un côté, il y a le gouvernement qui doit poser des actes qui répondent aux attentes de la population, mais de l'autre côté, il y a aussi la population qui doit jouer sa partition afin de très bien répondre aussi aux attentes du gouvernement. Donc, quelque part, nous tous, nous sommes acteurs, c'est-à-dire gouvernants et gouvernés. Nous sommes tous acteurs dans le développement de nos différentes provinces. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons de ces provinces où il y a l'instabilité, par exemple, sécuritaire, notamment la province de l'Ituri, le Nord Kivu et les Sud Kivu. Voilà, quel type de gouverneur nous devons avoir? Faudrait-il avoir dans ces coins-là, ouais. Oui, voilà. Alors, parce que ce qui est sûr, c'est que très souvent, avec la petite expérience que j'ai en province, très souvent, les gouverneurs des provinces sont désignés à partir de Kinshasa. C'est pratiquement une sorte d'imposition. Ça, c'est légal ou bien c'est officieux? C'est officieux, pardon. Non, mais c'est de manière officielle, pratiquement. Parce que quand vous avez le régime en place qui vous présente son ticket gagnant, cela voudrait dire que si, par exemple, dans une assemblée provinciale, ils ont la majorité des députés provinciaux. Apparemment. Voilà, exactement. Nous avons vu avec le régime passé, il s'agissait de mots d'ordre. Est-ce que ça doit aussi continuer comme ça? Si on peut mettre une parenthèse là. Ça doit continuer comme ça. Est-ce que c'est normal? Non, à mon humble avis, vous savez, en vous donnant, je vais illustrer avec quelques exemples. Vous avez la province, par exemple, de l'Ituri, où nous savons que la province de l'Ituri aujourd'hui émane de la grande province orientale. Parce que après la décentralisation de la grande orientale a produit pratiquement 4 provinces. La province de l'Ituri, Bazuélé, Haut-Ouélé et de la Tchopo. L'Ituri, qui était un district, a été transformé en province. Et depuis l'avènement de l'Ituri comme province jusqu'aujourd'hui, à cause de ces injonctions, à cause de ces tickets gagnants de Kinshasa, l'Ituri n'a jamais décollé. Il n'y a jamais eu un saut vers l'avant qu'a connu la province de l'Ituri. Parce qu'on vous amène quelqu'un qui, toute sa vie, il passe à Kinshasa, un Kinois, s'il faut le dire, dans le sens, pas dans le sens péjoratif, quelqu'un qui n'a seulement pas de liens sociologiques avec la contrée. Exactement. Bon, en termes de liens sociologiques, c'est peut-être, il est peut-être originaire de là, mais toute sa vie il est à Kinshasa. Mais vraiment sa vie, voilà, dans le sens où il est vie quotidienne. Voilà, exactement. Sa vie quotidienne, c'est à Kinshasa. Mais c'est cette personne-là qu'on désigne pour aller gérer la province. Il y aura bien sûr, il y aura des difficultés. C'est ce que je crois, en vous entendre parler, c'est qu'il faut que ces systèmes-là cessent. Oui, mais tout à fait, en fait. Vous savez... Pour permettre le décollage de ces provinces-là. Voilà, exactement. Nos députés nationaux et provinciaux sont l'émanation de la population. Ils sont le choix de la population. Et quand ils atteignent leurs instances, assemblée provinciale et l'Assemblée nationale, ils doivent à leur tour refléter les élections de cette population-là. Aujourd'hui, par exemple, on peut se retrouver à 10 candidats. On a John Kanoun en face, on a Prince Nito, on a le candidat Murphy, on a tout le monde. Mais après, de tous ces candidats, la population peut jeter son dévolu sur un candidat. Mais qui, malheureusement, se trouve toujours être en déphasage avec le choix de Kinshasa, avec le choix du pouvoir. Ce qui fait que, très souvent, on a des gouverneurs qui ont ce poids politique venant de Kinshasa, mais qui, malheureusement, n'ont pas l'adhésion de la masse.
qui n'ont pas l'adhésion de la population. Et c'est ça ce qui fait en sorte que nous avons cette déstabilisation, par exemple, de nos assemblées provinciales. Et même ça crée la rupture ou une grande démarcation entre la population et le gouvernant. Non, mais tout à fait. En fait, nous sommes la population. Nous n'avons jamais pensé un seul instant que tel serait notre gouverneur. Mais pourtant, c'est cette personne-là qui est malheureusement à la tête de la province. Et quand il vient, il ne connaît pas la situation géographique. Parce qu'en fait, il y a de ces provinces qui sont vraiment très sensibles, notamment les provinces à l'est du pays. Vous voyez, ce sont des provinces vraiment très sensibles. Mais déjà, quand vous êtes gouverneur, déjà vous devez connaître l'histoire de votre province. Vous devez avoir la cartographie de la province, non pas sur un mur quelconque, mais dans votre tête. Vous devez avoir les vrais problèmes. Parce que ce qui est sûr, c'est que toutes les provinces de la RDC, parce que nous en avons pratiquement 25, plus la ville de Kinshasa, chaque province a sa particularité. Chaque province a ses besoins. Chaque province a ses défis. Ailleurs où on a besoin de l'eau et de l'électricité, ailleurs on a juste besoin de la paix, tout simplement. Pas besoin, oui, j'ai de la paix. Et voilà. je veux aussi rappeler, parce que ici vous dites ça, il y a d'autres gens qui vont dire que, et bon, c'est qu'autant Mobutu à Salaka, à l'Obiosa originaire à Totigno la province, Obiosa originaire à Totigno la province. C'est-à-dire que si on revenait dans la logique de Mobutu, c'est-à-dire que votre analyse va tomber déjà, parce que selon vous, vous pensez qu'il fallait qu'il soit originaire de la province, il fallait qu'il soit, je dirais, une personne qui a vraiment un quotidien très proche avec la population pour que qu'il n'ait pas beaucoup de boulot. Mais s'il fallait par exemple Tozu Mutuako au central, qu'il y ait Ituri, Tozu Mutu ya Kisangani, qu'il y ait peut-être na Kikwit, Tozu, ainsi de suite tout ça. Alors, ça sera en porte-à-faux avec votre logique. Oui, tout à fait. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, je ne serai pas d'accord sur cette formule-là. Vous savez quoi? Moi, j'ai cet avantage d'être à la fois villageois et quinois. C'est-à-dire avoir cette chance de pouvoir vivre à l'intérieur du pays et vivre également à Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, posez-moi la question. Prenez quelqu'un, un candidat gouverneur, si on se retrouvait dans votre logique, dans votre proposition. Prenez quelqu'un du Congo central. Dites-lui, bon, écoutez, la carte de la République démocratique est là. Montrez-nous où se trouve le Bazouélé. Alors qu'on a une carte, juste avec des séparations, mais sans annotation des différentes provinces. Vous allez voir par vous-même combien de personnes seront à même de pouvoir pointer du doigt comme ça où se trouve géographiquement parlant le Bazouélé. La question avec Mobutu. Mobutu avait réussi une chose que mon père, paix à son âme, a toujours reconnu à Mobutu. L'unité nationale. Donc, la cohésion nationale. La cohésion nationale. Vous pouviez être du Congo central, mais vous connaissez ce qui se passe dans la province orientale, à l'époque du Mobutu, on l'appelait le Haut-Zaïre. Vous connaissez, vous avez l'information sur le Haut-Zaïre, vous avez l'information sur le Katanga. Aujourd'hui, quelles sont ces politiques qui cherchent à comprendre ou à en savoir plus sur la République démocratique du Congo? Déjà, ce Congolais, ces politiques ne savent même pas chanter le debout congolais. Et vous voulez le prendre, aller le placer à la tête d'une province qui, pour lui, est une nouvelle province, une nouveauté. Il n'a jamais été au courant. Il va fournir beaucoup d'efforts pour le développement, quoi. Non, en fait, moi, je serais d'accord pour cette formule le jour où on va apprendre, on va intégrer, voulais-je dire, on va intégrer la vraie étude du Congo dans nos écoles. Comme ça, nos enfants grandiront avec la connaissance du Congo. Pour dire, ok, d'accord, je suis à Kinshasa, mais s'il y a quelqu'un qui vient, par exemple, de Haut-Ouélé ou de la Tchopo, je sais le problème, le défi, je sais même comment reconnaître du point de vue morphologique cet originaire de la Tchopo, de l'Ituri, du Nord, du Sud Kivu, de la Mongala, ainsi de suite. Mais au moment où nous sommes actuellement, en tout cas, avec les différents tickets gagnants des régimes
de ce régime et même du régime passé. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous n'allons que d'échec en échec. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va résumer ces chapitres-là. Ce sont des sujets d'actualité, bien évidemment. Pour parler des élections de gouverneurs, on a plus parlé des gouverneurs que des sénateurs. Alors, s'il faut résumer, Prince, je pense que s'agissant de nous qui sommes ici à Kinshasa, il est très important que celui qui va nous gérer ou que celui qui va nous diriger puisse connaître les enjeux géopolitiques, les enjeux démographiques. Et surtout parce qu'il faut parler de la démographie. Aujourd'hui, Kinshasa a été, s'il faut l'évaluer, à l'époque, Kinshasa était construit pour une ville de 8 millions d'habitants, 7 millions d'habitants. Mais à ce jour, nous envoisinons 20 millions d'habitants, s'il vous plaît. Et Kinshasa est surpeuplé. Hein? Kinshasa est surpeuplé, donc nabisiko baza otongate. Autal na ba construction na ba ndenge ezaleli. On aimerait même voir qu'un nouveau gouverneur a s'occupé un peu na ba makambo wana. Construction anarchique. Les lots na ba problème, il y a ba érosion, ba problème, il y a ba canalisation à maïsate. C'est parce que aussi ces constructions là anarchiques se font toujours. Et il n'y a aucune réglementation dans ces secteurs. À Kinshasa, les gens font monter des maisons en étage là où ils veulent et comme ils veulent. Nasomi moi l'open de terre nangai et vous appelez 8 sur 7 azuka katala matisi nda kumunene mulai alors bato bazo fanda kuna bazo nyokoma pozo biloko comme ça monte na 7e étage tala boy azo souffrir azo nyokoma. Mais tout ça, comme la population a son triste sort qui peut intervenir pour elle, malheureusement c'est ça le problème. Alors vraiment on insiste beaucoup sur le gouverneur Otorozanaï Azanamis, il y a propriété. Vous savez une chose très importante pour remettre la parole à Prince, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui meurent seulement à cause de la saleté. Beaucoup de gens sont à l'hôpital juste à cause de la saleté. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureux car pour la saleté. Les gens vivent, naissent, grandissent avec la saleté, ils n'ont pas la bonne santé et puis déjà manger comme c'est un problème et nous ici nous sommes formalisés à cause de la nourriture. Donc il y a beaucoup de ces choses-là où nous la population nous réclamons que c'est lui qui va nous gérer ou qui va nous diriger, le nouveau gouverneur et c'est la gouverneur Oyo, à s'identifier, à refléter justement le problème insécurité colobilité. Na CP limakasi na phénomène panthère noire, mais tous on a besoin ya mopena et koti sa mamakasi et fan sa mamakasi. Bien, allez, on a compris concernant cette élection, vous avez suivi la leçon avec Prince Nito. Je rappelle que nous sommes avec lui sur ces plateaux. Il est justement consultant politique et il est aussi un expert dans beaucoup de choses, mais ici nous parlons avec lui sur la res publica. Allez, on va prendre maintenant notre sujet d'actualité. Il s'agit de la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, on appelle ça le bureau définitif. Alors, depuis un certain moment, déjà élection et Salema qui en décembre, Tozongi, Makamuni, ceci, Salemi, tous un bureau provisoire, mais 2 mois après, bureau pour définitif, ils ont s'installer. Tous on a pays en Afrique, ils ont monté. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre mot? Qu'est-ce que vous placez? Selon vous, comme vous venez de faire l'analyse, vous pensez qu'on devrait remettre les jeux comment? Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui peut être à la base de ces dysfonctionnements? 2 mois après, on a des difficultés pour établir un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ça laisse quand même les uns et les autres. Oui, mais tout à fait. En fait, malheureusement, c'est une situation que nous déplorons. Parce que les Anglais, eux, ils disent « time is money ». Malheureusement, c'est une notion que nous n'arrivons pas, nous, Congolais, à la mettre en pratique, à pouvoir nous l'approprier, malheureusement. Alors aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ça fait 2 mois. Depuis la rentrée parlementaire, il faut le dire, depuis la rentrée parlementaire, ça fait pratiquement 2 mois. Et aujourd'hui, en fait, je dirais que notre pays, malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons corriger dans notre pays. Et moi, très souvent, je plains ceux-là qui, à chaque fois, renvoient la balle à notre législateur. Parce que c'est nous, tout simplement, qui nous abusons, en fait, des textes. Aujourd'hui, ça fait 2 mois. Mais tout ce qui tire à longueur, ce sont des guéguerres politiques. Parce que toute personne aujourd'hui voudrait gérer
l'Assemblée nationale. Être président de l'Assemblée nationale. Exactement. Tous ceux-là qui sont appelés les ténors ou même le cacique, ça va de même. Les caïmans. Voilà, les caïmans de l'Union sacrée, tous concourent pour un même poste. Et malheureusement, ça crée un dysfonctionnement dans cet appareil qui est censé être l'un des 3 pouvoirs de notre pays. Pour nos téléspectateurs, parce que nous sommes à la tribune du savoir, on a un pouvoir judiciaire, on a un pouvoir législatif et on a le pouvoir exécutif. Or, de tous ces pouvoirs, c'est le pouvoir législatif qui donne mandat au pouvoir exécutif. Bien que c'est le pouvoir judiciaire qui valide le pouvoir législatif. Donc, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils nous comprennent très bien, donc sans le pouvoir législatif, on ne peut pas avoir le pouvoir exécutif. Et c'est ça ce qui plonge le pays dans les chaos. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, nous n'avons pas de gouvernement. Parce que ceux-là qui sont en place, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent les affaires courantes. Ils ne peuvent pas engager le pays sur des gros dossiers. Ouais. Ils ne le peuvent pas. Donc, à un moment donné, en fait, cette guerre politique qui met en opposition ou en protagonisme, en antagonisme, voulais-je dire, nos caciques ou encore nos caïmans, ainsi de suite, ça fait en sorte qu'à un moment donné, toutes ces personnes ne parlent pas le même langage. Chacun tirant le drap de son côté, fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'accumuler ce retard. Qui aujourd'hui, ça fait pratiquement, aujourd'hui on est au mois d'avril, donc s'il faut compter avec le mois de décembre, ainsi de suite, donc pratiquement on reste avec 4 ans et 6 mois, 4 ans et demi, hein, pour ne pas exagérer. Voilà, c'est 4 ans et demi pratiquement qui nous reste, en fait, qui reste au président actuel. Et pendant ces 6 premiers mois, qu'est-ce qui a été fait? Au stade où nous sommes, nous n'avons pas le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Or, c'est ce bureau définitif de l'Assemblée nationale qui doit donner le go à la bonne évolution de notre pays. Nous ne l'avons pas. Et parce que nous n'avons pas ce bureau définitif, nous n'aurons pas non plus le gouvernement. Et même si on disait que non, voilà, le gouvernement, on doit nommer les membres du gouvernement dans 2 ou 3 jours, ça n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas un bureau, définitif de l'Assemblée nationale. Parce que ceux-là qui ne vont pas être retenus comme les tickets gagnants, comme les candidats présidents, par exemple, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on devra le repêcher dans le gouvernement. Ce qui veut dire qu'au jour où nous sommes, nous vivons tout simplement, est-ce qu'il faut parler de mauvaise foi de nos politiques? On pouvait le dire aussi d'une certaine manière. Mais ce que nous vivons, c'est tout simplement, passez-moi le terme, je qualifierai cela de la trahison de notre pays. Parce que vous savez, toutes ces personnes qui aujourd'hui concourent pour le perchoir de l'Assemblée nationale ne sont pas du tout les nouveaux venants. Ce ne sont pas des nouveaux venants. La plupart, ce sont des gens qui ont géré, ils ont géré. Exactement, la plupart sont ceux-là qui sont dans la politique depuis plusieurs années. Depuis très longtemps. Mais s'il faut entrer dans votre logique, oui. Pensez-vous que ça doit continuer comme ça? Si vous avez une analyse à émettre, un point de vue à donner, quelles seraient vos recommandations dans le sens où on ne veut pas que les choses traînent? Une fois que vous êtes élu, vous êtes installé par le bureau provisoire, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que dans les 10 jours qui suivent, on a déjà un bureau définitif? Oui, mais en fait, vous verrez qu'entre la proclamation par la CENI des députés nationaux et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il y a la Cour constitutionnelle qui intervient. Et on parle des contentieux. Jusqu'aujourd'hui encore, il y a encore contentieux sur contentieux. Voilà.
C'est ça le plus grand problème. Parce que entre la proclamation de la CENI et le traitement de ces contentieux, il y a beaucoup de temps. Donc on peut dire, selon votre logique, pour un téléspectateur peut-être qui nous suit à la maison, si aujourd'hui nous accumulons ce retard, si aujourd'hui tu as place haute aux alliés, entre autres, la Cour constitutionnelle y est pour quelque chose. Oui, la Cour constitutionnelle y est pour quelque chose. Parce que vous verrez que pour installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale, il faut que la Cour constitutionnelle puisse valider le mandat de tous les députés nationaux. Voyez-vous. Or, pendant ce temps, il y a, comme je le disais tantôt, pendant ce temps, il y a le traitement des contentieux électoraux qui s'effectuent au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, la période du traitement de ces contentieux électoraux jusqu'à la validation des mandats, ça prend du temps. Et même quand la Cour constitutionnelle valide les mandats, aujourd'hui, nous vivons le recours. Et d'ailleurs, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, c'est le lundi prochain, suivant le communiqué, c'est le lundi prochain, donc le lundi 15 avril, que la Cour constitutionnelle va encore revenir pour cette fois-là, je pense, donner, valider en fait les derniers députés, les recours. Avec sa chambre spéciale. Voilà, avec sa chambre spéciale, parce qu'on parle là des erreurs matérielles, ainsi de suite. Donc, de tous les députés qui siègent actuellement, il y a de ceux-là encore qui tomberont au profit des autres. Alors, dans notre pays, je pense que c'est juste une question de timing. Déjà, nous savons tous que après les élections, après la proclamation de la CENI, on savait tous la tendance au niveau de l'Assemblée nationale, que c'était l'Union sacrée qui avait remporté les élections au niveau national. Voilà, une fois que nous le savons. Et c'est vrai que les textes permettent au président du bureau d'âge notamment de l'Assemblée nationale de pouvoir aussi consulter, de pouvoir aussi identifier en fait la majorité. Alors là, en dehors du travail de l'informateur. Oui. Ça, c'est un travail purement à l'interne qui doit être effectué. Ce qui veut dire que je pense, à mon humble avis, que si la Cour constitutionnelle reste Cour constitutionnelle, sans interférence, sans influence politique, nous pouvons peut-être en ayant un mois, pouvoir doter notre Assemblée nationale d'un bureau définitif. Parce que du 20 décembre jusqu'au 20 janvier, je pense que nous pouvons avoir notre et surtout gagner le temps. Gagner le temps, parce que c'est très important ce que Prince voulait dire. Avant de passer au troisième sujet, bien évidemment, qui sont toujours des sujets d'actualité, ce que vous devez retenir ici, Prince l'a bien étayé, qu'il y a trois pouvoirs qui ne s'entrechoquent pas, mais qui doivent se compléter. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ces trois-là doivent marcher dans la combine pour l'avancement du pays. À partir du moment où mon réseau de l'injonction n'était pas moussous, mon réseau de l'injonction n'était pas moussou, ça va freiner le pays et nous irons nulle part. Nous avons besoin que les choses évoluent vite. Il a évoqué un aspect de la trahison. Il ne faudrait pas que ceux que nous avons porté nos voix, que nous avons dit à haute voix que ceux-là doivent être nos représentants à l'Assemblée nationale, soit des personnes qui sont caractérisées sur le bandé Ninouana. Et c'est qu'ils ont la motivation, ils veulent travailler. Cette histoire de tickets gagnants, je ne sais pas si ça va finir quand, mais ça nous gêne aussi parfois. Bien, allez, on va prendre le troisième sujet. Il s'agit bien évidemment de la question maintenant de la formation du gouvernement. Parce qu'on a voulu mettre ça à deux comme ça pour que ça marche bien. La formation du gouvernement dépend aussi de l'harmonie qui sied au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, Prince, je reviens encore vers vous. Je rappelle pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion que nous sommes en train d'aborder maintenant la troisième thématique. C'est la question liée à la formation du gouvernement, sa taille et comment, quand, pourquoi, ces grands retards encore. Et Prince Nito est avec nous, il est consultant politique. Je vois que vous êtes en train d'écrire des messages. Continuez à écrire des messages, on va les lire à la fin. Si vous avez aussi des questions que vous voulez poser à Prince,
On va poser à Prince des questions. Et puis, on verra si à la fin, là, aux allemands, ministre Mouké a 2-3 appels. On va prendre les appels. Mais maintenant, là, vous pouvez poser vos questions au numéro qui est au bas de vos écrans. Allez, je vais revenir vers mon invité, Prince Nito. Prince, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait aussi prendre un long moment? Nous avons vu au Sénégal, une fois que le président de la République a été, lui d'abord, il a été seulement proclamé élu président de la République. Directement, il n'a même pas été investi, il a déjà nommé un premier ministre. Et le premier ministre est venu, quand il a été investi, directement, 7 jours après, Babimisi, nini gouvernement. T'as un gouvernement, c'est vrai que Sénégal, sur le plan il y a superficie, Nambo Cannabis, mais ce que 7 jours pas Babimisi gouvernement, 23 ministres. Ça vous inspire quelque chose, mais quand nous revenons avec le modèle congolais, pourquoi on prend beaucoup de temps? Vous pensez que ça peut être quoi? Toujours de la trahison? Ouais, c'est une très bonne question. Mais déjà, vous savez, le Sénégal a donné une leçon à l'Afrique sur comment on doit se comporter. Quand il s'agit de la République, comment se comporter. En fait, pour revenir en quelques secondes sur le Sénégal. Le Sénégal, ils étaient préparés à gérer le pays. Ils étaient préparés à gérer le pays. On dira le parti qui est aujourd'hui à qui accéder au pouvoir. Exactement. Le parti était préparé à gérer le pays. Ils étaient préparés. Et on a vu tout ce qu'il y a eu avec la justice sénégalaise, ainsi de suite, quand on a invalidé celui qui était censé être le président, le candidat président pour le compte de leur parti, le PASTEF, Ousmane Sonko, quand il a été débarqué, ainsi de suite. Tout de suite, ils n'ont pas réfléchi des fois. Donc, ils ont des pièces de rechange. C'est-à-dire, c'est un peu comme une sorte de designated survivor à l'américaine. C'est-à-dire, quand le président des États-Unis n'est pas là, c'est le vice-président qui prend le relève. Si le vice-président n'est pas disponible, c'est le président du Sénat. Si le président du Sénat n'est pas disponible, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ainsi de suite. Donc tout était automatique. Donc tout était automatique. Ils étaient préparés. Et c'est ainsi que, quand on a élu notre frère Faye, il prête serment, 2 heures ou 3 heures après, il nomme son premier ministre. Et c'est ce qui, aujourd'hui, devait être fait pour notre pays. Et quelque part, je me dis souvent, et pour cela, je reste vraiment convaincu, que nos dirigeants actuels, et depuis un certain temps, en tout cas, s'il faut le dire, ne réalisent pas, n'ont pas encore pris conscience, en fait, de la position géopolitique, géostratégique de notre pays sur le plan africain, mais aussi sur le plan mondial. Aujourd'hui, par exemple, quand vous échangez avec les originaires d'autres pays africains, mais ils vous disent, mais chez vous au Congo, mais qu'est-ce que vous faites? Nous tous, nous attendons quand est-ce que la République démocratique du Congo va se mettre effectivement sur pied pour que nous tous, nous puissions graviter autour de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que ça devrait prendre autant de temps? Alors, pour répondre maintenant à votre question, je pense que tout à l'heure, dans votre question qui a précédé, j'ai fait ce lien entre la mise en place du gouvernement et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, on peut se faire plaisir, on veut faire comme au Sénégal, on nomme aujourd'hui le gouvernement. Mais qui est-ce qui va investir ce gouvernement? Parce que ce n'est pas du tout le bureau d'âge. Et si on n'avait pas le bureau définitif dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, cela voudrait dire que le gouvernement qui sera nommé ne saura travailler. Parce que pour se mettre au travail, il faudra la validation de leur mandat par l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il y a quand même cette sorte en fait de lenteur qu'il y a dans notre pays. Mais je pense aussi qu'en même temps, quand on est président de la République, et comme on aime bien le titre, ainsi de suite, garant du bon fonctionnement de l'État, je pense que la Constitution, qui qualifie le président de la République du garant du bon fonctionnement de la nation, peut aussi taper du poing sur la table pour pouvoir donner ses orientations. C'est vrai, au regard de ce qui est
décrit dans la Constitution. Donc, ce qui est sûr, c'est que chez nous, c'est vrai qu'il y a ces temps qui passent, mais c'en est de trop. Imaginez par exemple si on peut tout faire en un mois, avoir le bureau définitif en un mois. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'entre janvier et le 15 mars, ce sont les vacances parlementaires. Donc, les députés nationaux ne peuvent pas siéger entre le mois de juin, entre leurs élections et le 15 mars. Ce qui voudrait dire que nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Nous avons par exemple un bureau définitif autour de mi-janvier, par exemple, ou à la fin pratiquement du mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Les consultations démarrent pour identifier la majorité au sein du Parlement, qu'est-ce que je veux dire, de l'Assemblée nationale. Oui. Une fois qu'ils sont identifiés, on passe par la nomination du Premier ministre. Et quelques jours après, on nomme le gouvernement, l'ossature, la structure du gouvernement. Et ça passe. Alors, pendant qu'au mois de mars, le 15 mars, on passe par la validation, par l'ouverture, voulais-je dire, par l'ouverture de la session. Une semaine après, on peut convoquer, ou même 2 jours ou 3 jours après, on peut convoquer le gouvernement pour qu'on puisse le valider et que le travail commence. Malheureusement, c'est que nous vivons actuellement. Ça nous laisse quand même, nous tous, perplexes, parce que on vit un système vraiment atypique. Est-ce que c'est parce que nous sommes un pays anormal ou un pays atypique, tout simplement? Bien. Parce qu'avec tout le temps qui passe, il y a quand même des choses pendant ces temps-là qui sont en train d'être faites, notamment des choses qui peuvent nuire à notre pays. Tout à l'heure, j'ai dit, aucun ministre aujourd'hui dans ces gouvernements sortants ne peut engager le gouvernement sur de gros dossiers. Mais en même temps, vous allez constater avec moi que notre pays est en train de payer pratiquement combien de premiers ministres aujourd'hui? 2 premiers ministres. À la fois. À la fois. Et ça pèse, ça coûte énormément à la République. Parce que Sama qui était là, et quand vous écoutez même le président de la République, c'est lui-même qui les a autorisés à poursuivre leur mandat au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, avec la nomination. Donc, le même cortège que Madame Judith Souminois possède, c'est le même cortège, les mêmes avantages. Donc, vous voyez les mêmes avantages. Voilà, et là, ça pousse encore d'autres personnes à réfléchir. Les mêmes personnes qui sont ministres, ils jouissent des avantages comme ministres. S'ils sont élus à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils ont encore les mêmes avantages. Alors ça, c'est une question que le professeur Njoli n'avait pas vraiment trop bien aussi éclairée, parce qu'il a refusé de dire que non, ils ne vont pas gagner l'argent doublement. Mais nous aussi, nous voyons, nous ne sommes pas des enfants. Nous voyons et nous savons ce qui se passe. Des premiers ministres, bon, tu es évité. En fonction, tu es en fonction. Non, en fait, voilà, c'est une très bonne question qui aimerait qu'on puisse fixer quand même notre Qui est en fonction exactement? C'est lui qui est en fonction actuellement. C'est Sama. C'est Sama qui est en fonction. Parce que pour que Madame Judith Souminois entre en fonction, il doit être entériné. Elle doit être investie avec son gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. C'est alors qu'il y aura remise et reprise, et là elle peut entrer en fonction. Justement. Voilà. Allez, 081 86 78 006. 081 86 78 006, fidèles téléspectateurs, c'est le seul numéro qui peut vous permettre d'entrer en contact avec nous via SMS. Pour le moment, parce que par appel, ça sera difficile, je vous jure, déjà avec la panoplie des messages qui y sont, donc ça ne sera pas possible. Donc on va procéder d'abord par les messages et pour les appels, on verra. J'ai dit, Soki, réalisateur Murphy Nongi, a Pesibiso Ngonga Nasuka, a Bakiseli Biso, le rôle à Yamesana pour Bakisela Biso, 10, 15, donc Nenga Zalaka bien, Soka Bakiseli Biso, on en est au Yama appel. Mais pour l'instant, allez, on va prendre d'abord les messages, quelques messages qui sont à ma disposition ici. Bonjour, monsieur John Kanono, très belle émission. Une question à monsieur Prince.
Il a confondu Alobi Prince Nonge, Olaloba Prince Nito, il y a Alobi Prince Nonge, c'est quoi qui est dans la région. C'est Prince Nito. Est-ce que selon lui, une personne qui est déjà élue député national pouvait encore bénéficier d'un poste au ministère pour être ministre alors qu'il était déjà député national? Cette loi ne peut pas être abolie. C'est frère Crispin qui nous écrit à partir de Bibois. Ah, merci Ndeko Crispin, de votre question. En fait, si je peux renchérir sa question, une personne qui a déjà bénéficié de voix, elle a déjà député national, il faut le nommer ministre. Est-ce que ils ont la loi, ils ont la récompense, ils ont la loi? Est-ce que ils ont malade ou est frustré? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, cher Crispin, c'est que nous sommes là devant deux cas de figure. C'est-à-dire, d'un côté, la personne qui est élue, elle a un mandat électif. Et quand on le nomme membre du gouvernement ou encore mandataire public, c'est ce qu'on appelle le mandat nominatif. Or, dans notre pays, ce n'est pas... en fait, il n'y a pas une sorte en fait, d'incompatibilité, voyez-vous. Mais à quel moment est-ce qu'on parle de l'incompatibilité? C'est-à-dire, vous êtes nommé, et d'ailleurs, permettez-moi de revenir à la loi de 2006, qui est encore en vigueur par rapport à l'incompatibilité entre le pouvoir, entre un mandat électif et un mandat nominatif. En 2006, tous ceux-là qui étaient députés nationaux, qui avaient été nommés au sein du gouvernement central, perdaient automatiquement leur siège à l'Assemblée nationale. Automatiquement. Automatiquement. Député. Tu n'es plus député. Tu as été élu député, on te nomme ministre, tu perds ton mandat. Dans le cas de figure, voilà, je suis élu député national. J'ai mon suppléant, M. John Kanono, qui est là. Et comme je suis autorité morale, ainsi de suite et tout, on me nomme membre du gouvernement. Automatiquement. Donc ministre de la forme. Député. John automatiquement devient député et moi je perds mon mandat de député. Bien. Ce qui voudrait dire que si j'ai fait seulement 2 mois au sein du gouvernement, je ne retournerai plus à l'Assemblée nationale. Merci. Donc c'est fini. Ce qui fait qu'à un moment donné, eux-mêmes, les députés se sont dit non, quand même, c'est mon mandat, tout ça, ainsi de suite. Et vous voyez, les Africains, non, nous sommes Africains, tout ça, c'est son mandat. Il a bâti campagne. Comment se fait-il que s'il va au gouvernement, il ne peut plus y retourner? On a modifié. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être député national, vous êtes nommé membre du gouvernement, vous y allez, et quand votre gouvernement tombe, vous regagnez votre siège au niveau de l'Assemblée. Voilà, mais selon vous, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais alors, par rapport, pour répondre à la question de M. Crispin. En fait, quand vous êtes nommé membre du gouvernement, vous cessez pendant ce temps-là d'être considéré comme député national. Mais jour mandat nominatif est aussi là. Voilà, cela voudrait dire quoi? Tous les avantages comme député, ainsi de suite, vous cessez. Est-ce que sur le plan de la pratique, c'est ce qui se fait aussi? Oui, sur le plan de la pratique, tout à fait. Si bien que nous tous, nous savons. Par exemple, vous avez été mon suppléant et on nous paye par exemple $5 000. Je dis, ok, d'accord, monsieur John, c'est mon mandat. C'est mon mandat sur les $5 000. Vous restez gérer. Si je suis bon, si je suis gentil, vous restez gérer les $3 000 et les et les $2 000, vous me l'envoyez, voyez-vous. Cela voudrait dire que quand on valide, et c'est comme ça que vous verrez même, quand M. Crispin, quand il verra les nominations des membres du gouvernement, il y a des députés nationaux qui vont être nommés. Alors, après leur nomination, il y aura validation des nouveaux députés, c'est-à-dire ceux-là qui étaient des suppléants. Ça s'est fait automatiquement, mais au niveau cette fois-là. Est-ce que ça s'est déjà fait ici dans notre pays? Oui, ça s'est fait toujours. Ça s'est fait, mais oui, avec les histoires, par exemple, il y a gouvernement Warrior et ça l'a raté. Oui, ça s'est toujours fait. On avait beaucoup pris beaucoup de ceux de l'Assemblée nationale, oui. Pas comme ministre. Oui. Il y avait encore. Oui, tout à fait. Il y a validation, mais pas au niveau de la Cour constitutionnelle, non. Très bien. C'est une validation au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup,
Ndeko Prince. On va évoluer. J'ai beaucoup de questions ici pour vous. Permettez-moi de vous le poser. Bonjour Ezali, maman Cécile Maswaswa Nakomi à partir ya limité. Émission Ezali Malamu Mingi Ndeko Nalandaka yo mikolo nyonso ya samedi, ya lundi na dimanche. Merci beaucoup maman. Mekasi Mingi lelo ezalaki français et baby singai na ezangi moyen ya koyoka français mingi. Bochaka na lingala ndenge oyoka. Merci beaucoup maman Cécile. Nazio moi en considération na bandi na website Ndeko Prince tozonga na lingala pe na ba émission mususu to sala ngona lingala ndenge to sala ka toujours. Allez, on va prendre encore une autre question ici. Ah, ça m'a échappé. N'appelez surtout pas parce qu'on va juste prendre des SMS. Bonjour penseur libre, au consultant Prince et au peuple congolais. Je veux poser peut-être ma première question. Est-ce que la personne qui sera nommée ou voté comme gouverneur, il va rendre, d'abord il ne sera pas nommé, il sera voté, oui. Comme gouverneur, il va rendre la ville propre et il va terminer les travaux des grands marchés. C'est le fils du pays, Libamba Monga Teo Kanafou de Jésus. Oui, mais le fils du pays, moi et M. John, nous sommes aussi des fils du pays. Voilà, voilà. Merci. Tout à fait. Alors, en fait... il a deux questions. Il a d'abord posé la première question. D'accord. Résumé juste en quelques, même une minute seulement. Voilà, merci beaucoup. Alors, le fils du pays, je pense que tout candidat à ce poste-là de gouverneur présente un projet de société. Et c'est ce projet de société qui fait qu'on vote ou pas tel ou tel autre candidat. Maintenant, si vous votez un candidat qui, pour lui, la question de la salubrité de la ville ne constitue pas du tout un des éléments contenus dans son projet de société, eh bien, cela voudrait dire que sa priorité est ailleurs. Vous voyez, ce qui fait que malheureusement vous êtes fils du pays et vous n'êtes pas à l'Assemblée provinciale où on va voter pour le gouverneur. Alors si vous avez élu votre député provincial et qu'il se trouve au niveau de l'Assemblée provinciale, dites-lui, vous qui allez voter notre futur gouverneur, votez pour celui qui fera de la question de la salubrité de la ville sa priorité. Comme ça, au moins, votre souci à vous trouvera du répondant ou de la réponse auprès du gouverneur qui sera élu. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur John Kanono. Félicitations à Monsieur Prince. Je l'ai bien suivi, quoi qu'il soit plus dans la théorie. Je voulais des exemples concrets, pratiques. Mes félicitations et force à vous. J'ai suivi l'émission dès les débuts. C'est Maître Richard à partir de YOLO. Merci. Bien, merci beaucoup Maître Richard. On va prendre... je voulais lire la deuxième question d'abord. Du fils du pays. La deuxième question du fils du pays. Allez, je vais revenir à cette deuxième question. Ouais. Elle dit que ma deuxième question, pourquoi nous voyons toujours le même nom dans des postes très sensibles, et est-ce qu'il n'y a pas des jeunes intelligents qui peuvent diriger l'Assemblée nationale? C'est seulement les vieux qui ont de l'expertise. Il a encore une troisième question. Bon, prenez d'abord la deuxième question. Alors, fils du pays, c'est bien de poser les questions, mais en même temps, il faut aussi se poser la question de savoir, mais est-ce que la jeunesse congolaise est formée? Nous avons vu, après les élections, les fils à papa, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ces fils à papa, sont-ils bien formés pour gérer la res publica? Même vous-même, fils du pays, là où vous êtes-vous aujourd'hui prêt à gérer le pays? Mais qui doit former la jeunesse en question? Voilà, j'y arrive. Êtes-vous prêt à gérer ça aujourd'hui? On vous confie la responsabilité. Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Raison pour laquelle vous verrez que la question de notre éducation, comment se passe l'éducation au Congo? Là, on se pose la question maintenant de l'éducation nationale. Comment se passe notre système éducatif? Est-ce que c'est une éducation, un système éducatif qui répond aux attentes du Congo, pour ne pas parler des Congolais, au regard des défis, au regard des enjeux? Si oui, ok, mais sinon, vous verrez même qu'aujourd'hui, quand vous allez chercher du travail à gauche et à droite, on vous demande quand même quelques années de l'expérience. Parce qu'on pense que, c'est vrai, quand on vient, on
on est diplômé, on est licencié, on est gradué, on est plein, on est rempli des ailes, ainsi de suite. Mais il nous manque une chose, de l'expérience. Mais cela ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas aptes du tout à assumer certaines responsabilités. Mais est-ce que c'est pour autant dire qu'il faudrait toujours kakaba même combo, même bateau, gérant, kakabango? Voilà, en fait, ça c'est le mauvais côté en fait de l'homme congolais, où on est trop attaché. Je dirais même trop attaché. Donc il faut que ça cesse. Oui, l'homme congolais est trop attaché au pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette passation de l'expérience entre les vieux et les jeunes. Aujourd'hui, si un caïman politique, un fin politique mourait dans notre pays, mais tout part avec lui. Il n'a pas laissé un héritage. Aujourd'hui, par exemple, je salue l'honorable Kengo Adondo, où il se trouve actuellement. Vous voyez, aujourd'hui, si je vous posais la question, si bien que ce n'est pas mon rôle de vous poser la question, mais si je posais la question à nos téléspectateurs, mais qui est-ce qu'on peut identifier comme ça, comme héritier politique de l'honorable Kengo? Voyez. Ça resterait encore une grande question. Ça reste une grande. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait cette transmission du savoir. Voilà. Il faut qu'il y ait cette transmission du savoir et de l'expérience auprès de la jeunesse pour que la relève soit assurée. Parce que sans cela, nous irons à chaque fois, comme nous l'avons connu lors des différents, vous voyez des gens qui n'ont jamais rien géré de toute leur vie, mais qui se voient être confiés, confier le poste ministériel alors que la personne n'a jamais rien géré de toute sa vie. Et ça crée une cassure, ce qui fait qu'on vous nomme aujourd'hui, mais vous prenez beaucoup du temps pour vous approprier votre ministère, les questions réelles du pays pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Très bien. Allez, on va prendre des questions. Je vais sauter un peu certaines questions. Je vais prendre un peu d'autres questions un peu beaucoup plus intéressantes pour les sujets du jour. Bonjour, messieurs. John Kanono. Je suis étudiant à l'UPN, à l'université. Ah là là, cette question m'a échappé. Je vais y revenir. Alors, je suis étudiant à l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Ma question à Monsieur Prince, selon lui, entre les technocrates et les praticiens, qui devrait être plus la majorité, il a mis entre parenthèses la majorité, au sein du gouvernement pour l'avancement du pays? Oui, mais en fait, il n'a pas signé. Il n'a pas signé le nom, malheureusement. Notre étudiant, notre jeune frère, hein, j'imagine. Alors, déjà, 30 secondes, il y a beaucoup de questions. Voilà, ici. Déjà, quand on parle de technocrates ou des praticiens, c'est pratiquement la même chose. En fait, un praticien. Bon, technocrate, il voulait peut-être parler plus de. Si je comprends, bon, je ne sais pas, je voulais me mettre dans l'idée de sa question. Les bureaucrates, au fait, bateau, baza plus, bateau, y a théorie, bateau, baza, penza, politique. Peut-être, je ne sais pas si c'est ce qu'il allait dire. Voilà. Voilà, peut-être. Alors moi, je pense que il doit se rappeler qu'avec Matata, on avait connu un gouvernement des technocrates. Et ça ne nous avait pas autant déçus, ces gouvernements-là. Mais alors... Le gouvernement Matata. Oui, le gouvernement Matata. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu de deux. Mais je dis toujours, on peut être technocrate, on peut être politique, mais si on n'a pas le cœur pour pouvoir servir son pays, eh bien, ça sera un passage à vide. C'est ça la grande question même. Je vais prendre la troisième question de messieurs fils du pays. Oui. Ma troisième question, pourquoi la sortie du nouveau gouvernement traîne? Et pour terminer, quel était le bilan de Madame Judith Suminwa Tuluka dans le ministère du plan où elle était ministre? Si le bilan était positif, là, elle va bien diriger la primature. Il y a deux questions dans ça. Oui, il y a deux questions, mais je crois qu'on est revenu très longuement sur le premier volet de sa question. Oui. Sur le pourquoi d'une si longue attente alors, pour revenir là sur la question très rapidement, en fait, la nomination du gouvernement dépend de l'installation définitive du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, tant qu'on n'aura pas l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la nomination du gouvernement n'aura pas lieu.
parce que c'est le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui doit valider. Donc l'un dépend de l'autre. Voilà, l'un dépend. Non, pas forcément. Pas forcément. Ouais, pas forcément, parce que l'installation du bureau définitif ne dépend pas de la nomination des membres du gouvernement. Par contre, la nomination des membres du gouvernement dépend impérativement de l'installation. L'un dépend de l'autre. Voilà, l'un, oui, tout à fait. C'est le gouvernement qui dépend. Il y a l'Assemblée. Voilà. On va prendre des questions rapidement. Il y en a autant. On nous signale qu'on ne reste qu'avec 2 minutes seulement. Ah bon? Allez, monsieur John Kanono, député à Foutamaka, combien s'il vous plaît? Et ça, papa Harris, il n'a pas dit là où il nous a écrit. Député à Foutamaka, combien? Oui, mais écoutez, moi je ne voudrais pas verser dans ce que nous attendons à la cité. Voyez-vous, pour ne pas jeter du discrédit, 18 000, pour ne pas jeter du discrédit sur l'émission, parce que nos téléspectateurs doivent avoir la vraie information venant de cette émission. Tout à fait. Non, mais en fait, qu'ils attendent, il y a le projet budgétaire qui donc c'est le projet budgétaire. Voilà, qu'ils attendent, en tout cas qu'ils attendent. Comme ça, on va officialiser. Si bien qu'on officialise surtout pas, parce que ces gens-là, quand il faut parler de l'argent, nos députés nationaux ne veulent pas qu'on en parle. Alors, papa, voilà. Mais on reviendra là-dessus pour lui répondre très prochainement. Et là, c'est la loi budgétaire selon Prince. Voilà. Mais selon Naï, il semblerait que député Bandeko a 21 000 $. Voilà Nathalie Martin Fayou, 21 000 $. Non, il ne faut pas majorer les sous. Il semblerait que. Et c'est le président même, c'est le président lui-même. Et c'est le président lui-même qui. RTVA, bonjour RTVA. Le gouvernement voté présente les projets selon ou selon budget provincial, c'est Glody de Puy-Kinkole. J'ai pas bien compris la question. Oui, moi-même. Ouais. Des 2 candidats qui n'a pas élu peut postuler pour devenir gouverneur de province. Toujours Glody. Et la nomination du gouvernement fait partie des bureaux définitifs de l'Assemblée. C'est constitutionnel. Il a posé beaucoup de questions que je n'ai vraiment pas compris. Ouais. Je vais prendre peut-être une dernière question pour qu'on finisse l'émission d'aujourd'hui. Ndeko Prince, allez, laissez-moi prendre. J'ai vu, il y a d'autres personnes qui ont même posé des questions sur l'internet. Je vais prendre d'autres questions. Il y a beaucoup de questions de ces côtés. Attendez, je vais prendre la dernière question. On va clôturer l'émission aujourd'hui. Allez, l'autre est là, je vois, il a cité même des noms. Bon, épargnez-moi ça. Moi, je n'ai pas de faire des débats autour des noms des individus. J'aimerais qu'on puisse être plus dans, disons, dans la réflexion et ainsi de suite et qu'on sort. Bonjour, Ndeko John Kanono, merci pour les... Bon, ça, ce sont des compliments. Ça, c'est pas une question. Je vais prendre une autre question. Où sont les questions que j'avais prévues ici? Avec le départ de l'électricité, question voilà. Attendez. On va chercher notre question. Allez, bon, je trouve que il faut qu'on arrête l'émission par là. Une autre question, je peux avoir... Ah, ok, d'accord. Je prends cette question. Bonjour, frère John Kanono. Est-ce que le Premier ministre sortant et la Première ministre entrant ont déjà fait la passation des remises et reprises? La réponse est non. La réponse est non. Là, déjà, la réponse est non. Ils n'ont pas encore fait des passations. Non, mais pour répondre à sa question, pour un peu l'éclairer, non, pas encore. Pourquoi? Parce que Madame Soumino doit être investie par le Parlement. Elle et l'ensemble de son gouvernement. Une fois que c'est fait, alors l'étape qui va suivre sera maintenant la passation, la remise et reprise avec M. Sama. Très bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Juste placer un dernier mot pour tout ce que nous venons de parler justement. Sujet d'actualité, peut-être c'est que nous n'avons pas évoqué, mais peut-être que vous voudriez bien évoquer en 30 secondes. Oui, notamment, avant peut-être de conclure par là, vous savez, je vais peut-être vous choquer ou peut-être même vous surprendre par rapport à la taille du gouvernement. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites dans notre pays et qui aimeraient qu'on puisse avoir un nombre. Moi, si c'était moi le décideur, je parlerais même d'avoir même autour des 100 ministres. 100 ministres? Oui. Donc on a 100 ministères? Voilà.
Un budget à combien? Voilà. Non, mais c'est là maintenant le problème. Parce que vous savez, il faut qu'à un moment donné, que nous ayons la génération. Que nous ayons la génération de nos autorités qui se sacrifient. Quel serait l'avantage? On est arrivé à la fin. Quel serait l'avantage? L'avantage serait que chaque question de la société congolaise soit traitée. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, nous avons des ministres au niveau central, mais qui, en dehors de Kinshasa, Congo central ou peut-être le Katanga, n'ont jamais posé leurs pieds à l'intérieur du pays, dans d'autres coins de la République. Alors qu'il y a des sérieux problèmes. Et même, vous verrez que tous les projets au niveau national répondent tout simplement... Est-ce que vous avez pensé au train de vie? Non, voilà, exactement, parce que le nombre va aussi avec le train de vie. Le train de vie. Et c'est comme ça que si on a des gens qui ont l'amour du Congo, ils doivent accepter qu'on puisse serrer la ceinture. On dit par exemple, désormais le ministre de la République démocratique du Congo sera payé à $7,000 par exemple, mais avec tous les avantages. Il aura les charrons automobiles, il aura par exemple un logement, il aura ainsi de suite et tout. Avec 7,000, ok, d'accord, vous servez le pays. Très bien. Et c'est vrai qu'on doit diminuer vraiment sensiblement le train de vie. Parce que croyez-moi, cher John, il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Nous sommes encore un pays vierge. Ne nous laissons pas perturber par le nombre des immeubles qui poussent à Kinshasa. À l'intérieur du pays, c'est encore vraiment vide. Alors, pour finir par là, je demanderai à ceux-là qui vont nous diriger très prochainement de gérer le pays avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire avec beaucoup de patriotisme. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'humilité et surtout avec intégrité. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'était la Prince Nito, consultant politique. C'est avec lui que nous sommes revenus sur beaucoup de sujets d'actualité. On a parlé des installations de gouverneurs, élections, etc., sénateurs. On a parlé du bureau définitif de l'Assemblée nationale et puis on a parlé aussi du bureau, oui, je voulais dire de la formation du gouvernement, sa taille, etc. et tout le reste des choses. Allez, je vous dis merci à vous tous qui avez pris plaisir à cette émission. C'était vraiment un grand honneur pour moi de le présenter ce matin. Prince, merci beaucoup et je pense que la prochaine, tu seras disponible. Merci à vous, cher John. Très bien, merci beaucoup. Allez, la grande équipe, il y a Murphy qui a assuré la régie finale, comme je vous avais dit, avec ses 10 doigts magiques. Il y a eu Trésor Mabanza qui était derrière les caméras, qui a fait un très bon travail, qui nous a très bien cadré. Il y a aussi Hector Badibanga qui était au programme. Je souhaite un euro mariage. Un euro mariage, demain, c'est dimanche. Bon, on a bien la sœur Keti Ambiye qui va justement faire son mariage religieux, et pardon, je voulais dire coutumier demain. Heureux déjà mariage et à life aussi. Je vous souhaite heureux mariage. Allez, demain on sera là pour bien fêter. Je finis ceci pour vous donner une grande information. Conférence de développement, écoutez ça. Conférence de développement personnel et entrepreneuriat. Gagner de l'argent sur Internet chaque jour. 4 heures de formation de 14h à 18h seulement. Entrepreneuriat, marketing digital et commerce. Avec le coach Abel Chimangamou Keba. C'est seulement $10. Je vous donne le programme très rapidement. Samedi 6 mai, il sera à Kinshasa. Samedi 13 mai, il sera au Congo-Brazzaville. Et samedi 20 mai, il sera à Pointe-Noire pour la formation et samedi 9 juin en Afrique du Sud. Allez, prenez contact au plus 242 06 517 96 63. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, c'est plus 242 06 517 96 et 63. Allez, merci à vous d'avoir eu bien évidemment ce plaisir de nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous aime beaucoup, mais ce que je voulais dire, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Fidèles téléspectateurs, au revoir et on se retrouve à la prochaine avec Teo Kanalipa Mbonga. Ça sera une très grande joie. Merci beaucoup, Prince Nito, pour votre participation. Je crois que ce sera excellent pour la prochaine fois. Tout à fait. Merci. Allez.